Thierry Benoît pour terminer cette série. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice générale, vous avez évoqué dans votre propos introductif l'évolution des aspects comportementaux, en disant notamment que les jeunes utilisaient moins la voiture. C'est sans doute valable dans les grandes métropoles, mais je dirais que sur une bonne partie du territoire métropolitain et sans doute aussi ultramarin, la voiture est encore en 2019 incontournable. Je voulais aussi dire qu'en termes d'évolution des comportements, quand on est dans certaines grandes villes, il faut le dire, et qu'on voit aux terrasses des cafés les usagers installés sous les radiants, lorsque l'on voit la consommation d'éclairage la nuit, lorsqu'on voit les plateaux de télé où, à longueur d'année, eh bien, les participants sont en tenue d'été, on se dit qu'il y a encore d'énormes marges de progression. Deuxième point, je voulais évoquer, moi, deux sujets sur lesquels une belle entreprise comme Engie peut intervenir. Ce sont deux outils créés par le législateur, les plans climat, air, énergie territoriaux, les PCAET. Je pense qu'une entreprise comme la vôtre, une belle entreprise, un fleuron industriel comme le vôtre, qui est composé de 150 000 collaborateurs, donc là il y a de l'intelligence qui peut être mise aux côtés des collectivités territoriales pour réussir ces plans climat, air, énergie territoriaux. Et enfin, deuxième outil, ce sont les plateformes locales de rénovation énergétique afin de réussir la massification de la transformation de la rénovation thermique et énergétique à travers le pays. Enfin, comme la France est un pays qui s'urbanise, ou tout au moins la population se concentre dans les villes, et on a 80% de la population maintenant en ville, et donc on a là une massification de la consommation d'énergie, et comme l'a dit mon collègue Antoine Herth tout à l'heure, la ruralité, donc l'urbanité a une majeure partie de la consommation, la ruralité peut être source de production d'énergie. Et je pense que vous avez, vous, un rôle essentiel quant au fait de créer la symbiose entre le rural et l'urbain, les territoires ruraux qui peuvent aussi être des producteurs d'énergie, l'hydrogène vert, la méthanisation, donc symbiose entre les deux, en relevant ou en conciliant l'urgence de l'agriculture de production et une agriculture production d'énergie. Merci. D'énergie. Merci. Madame la directrice générale, vous avez la parole. Avec une petite contrainte de temps, si je... Ça va ? Bon. Alors, vous m'avez demandé tout à l'heure la ruralité. D'abord, je prends les encouragements des uns et des autres. Et merci pour cela et pour nos équipes. Hein. Je représente ici 170 000 personnes. La ruralité, le lien ruralité, grande ville, je suis absolument d'accord avec vous. On est un pays qui a tendance à penser d'abord ville principale et qui sans doute doit veiller plus particulièrement que d'autres à ce que les villes moyennes et les territoires ruraux ne soient pas oubliés. Alors, il se trouve que les territoires ruraux ont une ressource très rare qui est la surface foncière. Les énergies renouvelables, c'est extrêmement consommateur de ressources foncières, de surface. Et c'est sûr qu'on parle du solaire, qu'on parle de l'éolien, et nous on vit en direct hein, la difficulté à implanter des éoliennes dans un certain nombre de territoires français. La capacité à bénéficier de surfaces disponibles en quantité est un vrai atout pour les territoires ruraux. C'est vrai pour les filières dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des filières à venir de gaz vert aussi. Bon, par ailleurs, je pense qu'il y a des schémas de transport qu'il faut absolument développer de manière un peu spécifique pour les zones territoriales. Et ça a été dit tout à l'heure, et je vous rejoins absolument. Il y a des portions de territoire entières sur lesquelles la voiture sera un élément capital. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas repenser la mobilité. On travaille avec une grande entreprise française qui a un site industriel très important dans le sud de la France, mais dont les collaborateurs viennent d'un peu partout, y compris de territoires très ruraux tous les jours, et repartent chez eux le soir. Bon, nous travaillons sur des schémas de verdissement des flottes, mais aussi de télétravail. Comment est-ce qu'on repense la mobilité entre les territoires ruraux, les grandes villes
y a quand même là tout un champ d'optimisation qu'il faut probablement revoir. En tout cas, je peux vous dire que Engie est une entreprise qui est très implantée en France et pas seulement dans les grandes villes. Je vous ai dit, 75 000 personnes de notre groupe agissent sur le territoire français. Et quand vous regardez la carte, si je vous projetais la carte de nos implantations à l'écran, il y en aurait absolument, vous verriez des points et des agences Engie absolument partout sur le territoire. Et c'est une attention permanente et c'est une sorte de valeur. Cette densité de présence est quelque chose qui, évidemment, restera.